Bonsoir à tout le monde. Ça a déjà commencé? Ok. Au fait, je cherche dans la Bible là où Jésus avait chassé les personnes, les pasteurs. Je sais que Jésus avait chassé les vendeurs. Jésus avait chassé les démons. Mais je cherche là où un pasteur a chassé les pasteurs, je n'ai pas vu. Donc si vous trouvez ça, vous me faites signe. Ok? En attendant, faisons cette prière. Père, ils se sont trompés de cible, Jésus. Au lieu de chasser des démons, maintenant ils chassent leurs frères pasteurs. Seigneur, je prie que ton jugement soit fort sur ces faux pasteurs qui ont créé des villas, ils ont eu de l'argent derrière ton dos. Ne les lâche pas jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Générique. Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui a pour titre ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des employés. Ce sont des employés. Lorsqu'on vous parle ici tous les jours, faites attention, ce sont des employés. Donc, pour eux, être pasteur, c'est être employé. Mais employé de qui? D'un pasteur où? Nous, on a des entreprises qui nous emploient, qui nous payent, mais ils considèrent la maison de Dieu comme leur business. J'étais assis et puis on m'a envoyé l'apôtre, le méga apôtre, les giga apôtres, les messipans apôtres, les plus grands apôtres, Monsieur Oyedepo. On dit, Nigeria, 40 pasteurs chassés d'une église pour n'avoir pas généré assez d'argent. L'un d'eux témoigne. Vous ne rêvez pas, hein? Vous ne rêvez pas. 40 pasteurs chassés d'une église pour n'avoir pas généré assez d'argent. Oh, on ne les a pas chassés parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'âmes, mais on les a chassés parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Attends, vous vous foutez de Dieu ou quoi? Vous vous foutez de Jésus ou quoi? Dans la Bible, Jésus a chassé les démons. Jésus a chassé le voleur dans les temples. Mais aujourd'hui, dans l'église, c'est le voleur qui chasse maintenant ses propres frères pasteurs. C'est terrible. Il chasse ses propres frères pasteurs. Et regardez ces pasteurs, comment il est riche. Regardez ses jets privés. Regardez ses maisons. Il a déjà beaucoup. Mais il ne veut pas que les autres puissent prendre le peu. Voilà pourquoi chaque fois que vous voyez un homme de Satan, je ne les appelle plus les hommes de Dieu, vous voyez un employé de ce monde, il s'honore d'être pasteur, il a des grosses voitures. Posez-vous des questions, où est-ce qu'il a eu ça? Nous allons lire, et j'espère que ça va vous toucher, nous allons lire. Un ancien pasteur de l'église Living Faith de l'évêque Oyedepo Peter Godwin affirme avoir été licencié. Maintenant, on licencie les gens dans les églises. Moi, je pensais que l'église, maintenant, s'il faut venir à l'église, il faut apporter le CV. Bonjour, pasteur, tu as quel diplôme? J'ai le diplôme en délivrance. J'ai le diplôme en lavage des femmes. J'ai le diplôme en piqûre spirituelle d'onction. Donc, vous déposez le CV quand vous allez servir Dieu. On ne savait pas. Donc on vous licencie à l'église, dans la maison de Dieu. Ce ne sont plus des églises, ce sont des entreprises. Lorsqu'on vous dit ça tous les jours, il y a des gens qui ont des timbres dans la tête, ils ne comprennent pas. On continue l'histoire. Un ancien pasteur de l'église Living Faith de l'évêque Oyedepo Peter Godwin affirme avoir été licencié par la direction de l'église pour n'avoir pas généré assez d'argent. Selon Peter Godwin, il a été embauché par l'église le 28 août 2020
Et le 1er juillet 2021, lui et 40 autres pasteurs ont été invités par la direction et licenciés pour faible rendement financier. Jésus nous a dit de gagner des âmes, pas de gagner l'argent. Donc vous, on vous met pasteur dans les églises pour que vous gagnez plus d'argent. Donc les brebis de Dieu sont devenues vos vaches à lait. Quand on vous parle ici, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Mais regardez, l'homme que toi tu appelles Daddy, Daddy. Oh, Daddy, c'est un employé. Regardez, les 40 Daddy ont été rejetés, 40 Daddy licenciés. Forme-toi pasteur, tu ne veux pas. Va à l'école, tu ne veux pas. Cherche un travail, tu ne veux pas. Je suis à temps plein. Voilà les temps pleins qui ont arrêté parce qu'on les a renvoyés par le boss des pasteurs. On continue notre histoire. En fait, par la grâce spéciale de Dieu, notre Père, dans cette grande assemblée, Livy Church a reçu un mandat du Seigneur pour implanter 10 000 églises au Nigeria et par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège d'être l'un des pasteurs qui a été employé le 28 août 2020. Là, c'est le pasteur là qui parle. C'était l'année dernière. Après cela, j'ai commencé à m'engager dans l'œuvre du Seigneur. J'ai fait de mon mieux pour m'assurer de gagner des âmes à Christ. Mais malheureusement, le 1er juillet, j'ai reçu un appel m'informant que le pasteur d'État voulait me voir. Alors, j'ai pensé que j'étais le seul. J'ai été surpris lorsque je suis arrivé dans son bureau. Quand je suis arrivé, je vis d'autres pasteurs aussi, plus de 40. Alors, je les ai rejoints. Quelques minutes plus tard, on nous a remis une lettre. J'ai ouvert la lettre pour voir le contenu et je vis que c'était une lettre de licenciement. Mais moi je sais que c'est dans les entreprises du monde qu'on licencie les gens. Monsieur, tu n'as pas bien fait, on te chasse. Jusqu'à l'église, on licencie les gens. Donc ça veut dire que vous êtes allé faire théologie, vous avez des diplômes théologiques, vous êtes venu présenter ça au pasteur et il dit, toi je te prends pas. Tu auras 50 000 $ comme salaire à la fin de l'année. Toi je te prends, je te donne une voiture. Si Jésus pouvait employer aussi ses disciples. Jésus, toi tu as pris tes disciples et tu les as enseigné la parole de Dieu. Mais ils les ont pris, ils les ont employés. Donc ce sont des employés. Quand je vous disais que le métier de pasteur est en vague, en succès, regardez la vérité. On avance. Quand je suis arrivé, je vis d'autres pasteurs aussi, plus de 40. Alors je les ai rejoints. Quelques minutes plus tard, on nous a remis une lettre. J'ai ouvert la lettre pour voir le contenu et je vis que c'était une lettre de licenciement. Le contenu de la lettre dit... Écoutez bien, suite au récent examen performance qui a révélé que votre indice de croissance de l'Église est inférieur aux attentes, nous vous informons que votre service en tant que pasteur en charge n'est plus récrit. Dans cette commission avec effet immédiat, vous devez quitter votre logement officiel et remettre tous vos biens, et y compris votre carte d'identité officielle, au pasteur de la région avant votre départ. Mais le service de Dieu, c'est Dieu qui recommande ou c'est l'homme? C'est Dieu qui appelle ou c'est l'homme? Pour servir Dieu, on a besoin qu'on t'emploie. On a besoin qu'on t'emploie. Et Yako, comme mes amis camerounais disent, Massa, c'est arrivé là-bas. Mon Dieu, c'est arrivé jusqu'à on vous licencie. Donc vous faites la tête dans les églises, je suis dans la branche de tel pasteur, le pasteur m'a mis dans telle branche, alors que tu es son employé. Donc l'onction que tu donnais au peuple de Dieu, c'est l'onction d'employé. Les guérisons d'employés. Les miracles d'employés. À cause d'argent. On continue. C'est terrible. J'ai donc appelé la direction le lendemain pour savoir ce qui s'était passé puisque je n'étais pas impliqué dans une activité douteuse ou activité malveillante. La direction m'a dit que l'église ne fonctionnait pas à perte. L'église ne fonctionnait pas à perte. Alors que Jésus n'avait même pas de bâtiment, mais il prêchait la parole de Dieu. Jésus n'avait même pas un endroit où mettre sa tête, mais il servait Dieu. Aujourd'hui, vous basez sur des rendements financiers pour dire que vous êtes des grands hommes de Dieu. Il faut avoir des églises à 100 000 membres, à 200 000 membres. Où est-ce que Jésus a écrit dans la Bible?
Construisez-moi des temples bâtiments, mettez des bas, plus vous avez des fidèles, plus vous me servez beaucoup. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui détermine ton ministère, mais c'est le niveau que tu donnes aux enfants de Dieu. C'est le cœur des gens qui se convertissent. Dieu nous a pas fait de nous des serviteurs de Dieu pour que nous puissions gagner plus d'argent. Il fait de nous des serviteurs de Dieu pour que nous gagnions des âmes. C'est l'âme qui compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas l'argent. Regardez là où vous mettez vos pieds. La direction m'a dit que l'église ne fonctionnait pas à perte. Elle m'a également dit que le revenu total généré par ma branche devait être mesure d'assurer mon bien-être et mon logement. Donc, en raison du faible revenu, je suis licencié. Ça veut dire que ces pasteurs vivent derrière votre dos. Si vous payez votre dîme, c'est pour payer son loyer. Si vous payez votre dîme, c'est pour payer sa voiture. Et lui-même, il fait quoi? Il fait rien. Il s'assoit dans son bureau, il vous écoute et puis c'est fini. Peuple de Dieu. Quel peuple, comme Bouquet tu dis, quel peuple. Quel peuple. C'est David de dépôt là. Regardez, il a des villas, des voitures, des piscines. Il a tellement d'argent qu'il veut même poursuivre des petits prophètes qui n'ont rien. Il veut le poursuivre pour qu'ils puissent seulement donner le peu qu'ils ont. Mais c'est triste. Allons maintenant dans la Bible, dans le contexte de la Bible, pour un peu choucoter ces gens-là, les ramener en ordre. Parce que ça commence à dépasser les niveaux et on a peur que Dieu vienne vous chicoter. La seule personne que Jésus a chassée dans le temple, c'était le vendeur. Après ça, Jésus a chassé les démons. Mais Dieu vous dit chasser les démons. Vous commencez à chasser les pasteurs. Oh, vous allez chasser les démons. Vous, maintenant, vous chassez les pasteurs. Moi, je me pose la question. Vous buvez quoi? Qu'est-ce que vous buvez? Comment vous pouvez chasser les gens parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent à l'église? L'église est devenue Wall Street. L'église est devenue votre endroit de business class. On ne sert pas Dieu pour gagner des millions. On sert Dieu pour gagner des âmes. Désolé, mais nous allons passer à ça. Marc 16, verset 17 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. » La Bible n'a pas dit « ils chasseront les pasteurs ». Ou bien vous lisez. Ils se sont trompés. Vous lisez quelle Bible? Toi, Oyedepo, là. Oyedepo, tu lis quelle Bible? Comment tu peux chasser des pasteurs? Donc l'entreprise là, c'est pour toi. Donc l'église là, c'est pour toi. C'est pas pour Dieu. Parce que Dieu ne chasse pas ses enfants. Dieu accueille tout le monde. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, Dieu t'accueille. Ils se sont trompés. Chasser les démons et ils commencent à chasser les êtres humains. Deuxième verset. Matthieu 28, verset 19, qui dit « Voici la mission que Dieu a donnée à ses serviteurs. Voici la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez! Dieu ne nous a pas appelés à gagner de l'argent. Dieu nous a appelés à faire des disciples. Et faire des disciples, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de Saint-Esprit. C'est une question de parler. Mais d'où vous mélangez les millions avec l'évangile? D'où vous chassez des pasteurs d'une église parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent? D'où vous renvoyez des pères de famille, ils doivent rendre des voitures parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent? Si c'était qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'âmes, oui. Si c'était qu'ils ont utilisé l'argent mal, oui. Mais parce qu'ils n'ont pas régénéré l'argent, vous les chassez. L'église est devenue un business. C'est devenu un commerce où chacun va ouvrir sa petite boutique. Il va multiplier les boutiques dans plusieurs pays. Et chaque mois, il va aller collecter de l'argent. Comme Barabbas qui est parti là-bas, à l'île de la Réunion. Tous ces gens qui vont collecter de l'argent pour vous détruire. Et le peuple de Dieu sont là à soutenir ces voleurs, ces mafieux, ces gens qui ne peuvent ni avoir de soucis pour vous. Dernier verset de prière, dernier verset biblique avant que j'arrive. Éphésiens 4, verset 11 dit
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On avance. Éphésiens 4, 12. Voici pourquoi vous êtes des serviteurs de Dieu. Écoutez, ce n'est pas pour chasser vos frères de l'église. Ce n'est pas pour gagner des millions. Ce n'est pas pour avoir des gardes du corps. Ce n'est pas pour que vous soyez en veste et cravate tous les jours. Écoutez pourquoi Dieu vous a appelé. Parce que beaucoup d'entre vous, les faux pasteurs qui m'écoutent là, vous pensez que Dieu vous a appelé pour collecter les dîmes et les offrandes. Dieu vous a appelé pour vous asseoir dans les voitures de luxe, pour voyager dans le monde entier. Non, écoutez. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du Christ. Dieu vous a appelé pour que vous puissiez perfectionner. Le mot perfectionner veut dire arranger, modeler, arranger, donner forme. Dieu vous fait de vous des pasteurs, de prophètes pour que vous puissiez aider le peuple de Dieu à avancer. Mais vous prenez ce pouvoir pour chasser vos frères de l'église parce qu'ils n'ont pas généré beaucoup d'argent. Et l'édification de la maison de Dieu. Mais c'est terrible. Vous ne rêvez pas. Réveillez-vous, vous ne rêvez pas. C'est une réalité qui se passe au Nigeria. Un pasteur qui chasse 40 pasteurs parce qu'ils n'ont pas gagné assez d'argent, parce que c'est sa société, c'est son entreprise. Hey Jésus, Jésus, dès qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. On dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. On dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut chasser des pasteurs à cause d'argent? À cause d'argent. Et vous qui mettez vos pieds dans ces sépulcres-là, parce que c'est des sépulcres, c'est des tombes. Vous qui allez mettre tout votre argent là-bas, au lieu de payer l'étude à tes enfants, au lieu d'investir pour ton futur, toi tu prends tout l'argent, tu donnes à ces gens. Des gens qui ont déjà des villas, des gens qui ont déjà des voitures de luxe, des gens qui sont déjà riches. Jusqu'à leurs petits-fils, ils vont mourir riches. Mais toi, tu es pauvre comme le rat de l'église. Tu ne peux même pas entrer dans l'application de ton téléphone. Quand tu rentres, tu as honte de trouver moins $100. Mais tout l'argent que tu gagnes, tu mises dans ces choses-là. Alors ce soir, je vais te dire, Dieu t'a libéré pour que tu ne sois pas esclave des hommes. Réveille-toi. Si un pasteur est capable de chasser 40 pasteurs de son église, et toi le fidèle, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Si un pasteur est capable de renvoyer 40 pasteurs de son église, ma question ce soir est celle-ci. Et toi, qu'est-ce qui va lui manquer pour qu'il t'escroque, pour qu'il te détruise, pour qu'il te mette à terre? Rien. Réveillez-vous. Jésus a chassé des voleurs dans le temple parce qu'ils vendaient. Aujourd'hui, c'est le voleur qui commence à chasser les hommes de Dieu du temple. Ils lisent des Bibles en envers. Ils ont renversé la parole de Dieu. Ils ont acheté de l'onction ailleurs. Ils ont amené dans la maison de Dieu. Pour eux aujourd'hui, être serviteur de Dieu veut dire avoir des milliers d'églises. Être serviteur de Dieu veut dire avoir des jets privés, des voitures. Être serviteur de Dieu veut dire beaucoup de choses. C'est cet homme-là, Barry Boba. Je vais l'appeler Barry Boba. C'est lui qui dit aux gens, si tu ne payes pas ta dîme, tu vas devenir mendiant. Pourtant, c'est lui-même qui est mendiant. Oh my God. Il dit, si tu ne payes pas ta dîme, tu vas devenir mendiant. C'est lui-même qui est mendiant. Repentez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Je remercie beaucoup de gens qui disent la vérité. Tous ceux-là qui dénoncent ces vautours, ces vampires des dîmes, ces dimovores, ces gens qui vous ont trompé depuis des années, vous avez croupi dans la pauvreté extrême, pensant que c'est le diable, alors que c'est eux le vrai diable de vos vies, c'est eux le vrai sorcier. Alors repentez-vous, cherchez Jésus. Cherchez réellement Jésus. Eux qui critiquent les pasteurs, ne touchez pas au oin de Dieu. Toi, tu es une poupée de Dieu. Jésus est mort seulement pour eux ou pour toi aussi. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est en plastique ou bien c'est le même Saint-Esprit qui est dans ces pasteurs-là. D'ailleurs, même le Saint-Esprit qui est en toi est bon parce que toi, tu ne fais pas des bêtises qu'eux ils font. Alors, chrétien, lève-toi.
Arrête de suivre le néant. Lève-toi et conduis ta vie devant Dieu. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il a dit de l'invoquer. Vous êtes là tous les jours, daddy, daddy, papa spirituel. Regardez maintenant comment vos daddies sont renvoyés. Renvoyés, lettre de licenciement à l'église. Si Jésus pouvait renvoyer Pierre parce qu'il avait régné. Pierre, tu m'as régné, je te renvoie. Vous commencez à renvoyer des pasteurs. À cause de quoi? À cause d'argent. Parce que l'église, c'est votre business. Quand vous dormez, vous rêvez, vous pensez business. Vous n'avez plus rien d'autre à faire que de mentir le peuple de Dieu. Et ce peuple se laisse mentir tous les jours. Tous les jours, quand nous on vient ici, on crie. Frère William, tu critiques les pasteurs. Moi, j'ai quoi à gagner dedans? Qu'est-ce que moi je gagne ici là? Je peux dormir chez moi. Nous venons vous alerter pour que vous soyez au courant et que vous sortez de ces temples bâtiments et que vos vies soient des vies de changement. Celui qui va comprendre, amen. Celui qui ne comprend pas, c'est sa vie. Moi, je ne paie rien. J'avance, je vais de l'avant, j'ai mon boulot, j'ai mes activités. C'est vous qui souffrez. Le diable a bloqué ta vie. Le diable souvent, il n'est pour rien dans la vie des chrétiens. C'est la bêteté des chrétiens qui les envoie dans les n'importe quoi. Alors soyez bénis, que Dieu vous garde. Celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui ne m'aime pas, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas venu ici pour qu'on m'aime. Je suis venu ici pour dire la vérité. Soyez bénis, bonne soirée. Et si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce que tu dois faire. Regarde, partage, partage. Allez, bye. Ciao, que Dieu vous garde. Bye.